Découvrons la vérité sur les 7 démons de Marie-Madeleine. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le personnage mystérieux de Marie-Madeleine? C'est l'une des figures les plus énigmatiques de la Bible, souvent mal comprise et dépeinte de manière erronée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans son histoire pour découvrir la vérité sur Marie-Madeleine et ses 7 démons. Qu'étaient ces démons et que nous disent-ils sur sa vie et son héritage? Restez avec nous pour découvrir ce récit fascinant, où nous explorons les histoires inédites et les vérités cachées de l'histoire et de la religion. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près la vie de Marie-Madeleine, une femme entourée de mystères et de spéculations. Nous nous concentrerons particulièrement sur l'aspect intrigant des 7 démons. Qui était vraiment Marie-Madeleine? Et quelle signification ces démons avaient-ils dans son histoire? Marie-Madeleine est l'une des femmes les plus importantes du Nouveau Testament. Elle est le plus souvent associée à sa relation proche avec Jésus-Christ. Cependant, son histoire est bien plus complexe. La mention des 7 démons de Marie-Madeleine se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 2, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Cette courte phrase a suscité de nombreuses spéculations à travers les siècles. Mais que signifie-t-elle réellement? Pour comprendre sa signification, nous devons examiner le contexte historique et culturel de cette époque. Dans le monde antique, en particulier dans les cultures juives et gréco-romaines, les maladies physiques et mentales étaient souvent attribuées à la possession démoniaque. Ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme l'épilepsie, la schizophrénie ou la dépression profonde était alors perçu comme la présence d'esprits mauvais. Cette croyance était répandue et profondément ancrée dans la vie quotidienne. Les 7 démons de Marie-Madeleine pourraient donc symboliser aussi bien des souffrances physiques que des troubles psychologiques graves. Dans la Bible, le chiffre 7 signifie souvent la plénitude ou la totalité. On peut donc interpréter que Marie était complètement tourmentée et pas nécessairement possédée par 7 démons distincts. Marie était originaire de Magdala, une ville commerçante située sur les rives du lac de Galilée. Sa relation étroite avec Jésus et le fait qu'elle ait été le premier témoin de la résurrection la placent au cœur du christianisme primitif. Sa transformation, de femme tourmentée par des démons à disciples dévoués de Jésus, est un puissant récit de rédemption et de nouveau départ. La guérison qu'elle a vécue n'était pas seulement physique ou psychologique, mais complète, spirituelle et existentielle. L'expulsion des démons par Jésus fut un acte de libération et de renouveau. Grâce à cette transformation, Marie est devenue l'une de ses disciples les plus fidèles, jouant un rôle important dans sa mission. Au fil des siècles, l'image de Marie-Madeleine a été maintes fois déformée. Elle a souvent été confondue à tort avec la femme pécheresse qui oignit les pieds de Jésus, bien que la Bible ne le confirme pas. Avec le temps, la fausse croyance selon laquelle elle était une prostituée s'est répandue, relayée par l'art, la littérature et la culture populaire. Les recherches contemporaines soulignent de plus en plus son rôle réel en tant que disciple et leader dans l'Église primitive. Le mythe de la prostituée est aujourd'hui considéré comme une méprise historique qui a obscurci sa véritable importance. L'histoire de Marie-Madeleine et de ses 7 démons peut aussi être interprétée symboliquement, comme une victoire sur une souffrance totale grâce à la foi et à l'intervention divine. C'est un récit de rédemption qui montre que chacun, indépendamment de son passé, peut connaître la guérison et devenir une lumière pour les autres. Que nous enseigne l'histoire de Marie-Madeleine? Premièrement, elle nous aide à comprendre le contexte biblique et à l'interpréter plus précisément. Deuxièmement, elle montre le pouvoir transformateur de la foi et son impact sur la vie d'un individu. Troisièmement, elle nous encourage à remettre en question les fausses croyances et à chercher la vérité là où les légendes ont dominé pendant des siècles. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à la découverte de la vérité sur Marie-Madeleine et ses 7 démons. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur les histoires cachées de la religion et de l'histoire, mettez un pouce bleu,
partagez-la et abonnez-vous à la chaîne Le Premier. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine, continuez à chercher la vérité et à découvrir les mystères du passé.